OK. Bon, mon Dieu. Prise 2, Ouais. je sais pas où tu étais rendu dans mon bout avant que ça gèle. J'ai rien fait dans ton bout. Fait qu'on y va. OK, OK. Ben, écoute, c'est ça. Gemini présente des nouveautés. On peut choisir notre moteur de rendu différent. Puis ils ont rendu cette semaine le nouveau moteur de rendu qui est disponible. C'est le modèle Deep Search qui permet d'avoir un espèce de chercheur personnalisé direct dans le moteur de recherche. Donc, tu lui poses des questions. Salut, peux-tu m'expliquer comment qu'on fait pour faire telle chose? Puis j'aimerais ça que tu m'expliques ensuite les calculs pour arriver à tel résultat. Aurais-tu des sources qui prouvent que le résultat que tu m'as mis dans la description, tu peux faire une question qui est super longue avec plusieurs étapes. Là. Tu peux écrire un texte, tu pèses sur Enter, puis le système, évidemment, tu comprendras que VA2, non, ça n'a pas rapport, VA2. Non, non. VA2 qui dit que c'est ma VA2, connexion c'est le vidéo, ça a PBX pas qui a rapport. planté, c'est pour ça que la Ouais, c'est connexion. ton PBX, arrête de jouer d'impatente. C'est ça. Fait que ça prend pas 30 secondes, Patrice, pour marcher. Là. OK? Ça prend un 5-10 minutes. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Mais au bout du 5-10 minutes, il t'arrive avec un paquet de détails. Il va te référencer chacune des informations que tu as demandées, des recherches. Il va te le diviser en chapitres. Tout, c'est vraiment très cool. L'IA m'a bloqué. Non, je pense pas. J'ai reçu mon nouveau Pixel 9 Pro. Hâte de le découvrir. Ouais, vraiment, vraiment très ça coche. Moi, je vais avoir le 10 en septembre. Là, j'ai bien hâte. Fait que c'est ça, Patrice, pour cette news Gemini qui rajoute. Prochaine nouvelle, toujours dans Google. Tu te rappelles, Patrice, je t'avais montré le Notebook LM, qui était un service de Google dans lequel tu pitchais tes PDF, tes liens URL, tes documents, tes textes, puis il analysait le tout. Maintenant, c'est inclus dans le forfait premium. C'est en test, mais là, ils l'ont ajouté. Fait que c'est une autre belle affaire. C'est The Verge qui nous apprend ça. Donc, je vous le dis, là, ceux qui ont préféré utiliser ChatGPT en payant pour... Moi, j'ai opté pour la suite Google parce que je trouve qu'il y a une meilleure intégration verticale. Mais c'est une question de choix, là, mais ça en vient vraiment pas pire. Puis là, ils ont intégré directement dans le moteur, dans l'outil Gemini, la possibilité de gérer de générer des images, de générer du son. Et là, bientôt, ils s'en viennent. La bêta s'achève aux États-Unis. Ils s'en viennent avec la génération vidéo directement. Ça commence à être solidement fou. Puis je l'ai essayé cette semaine, Patrice. Je te raconte. Tu vois le QR qui est dans la fenêtre? Oui. OK. Ça, c'est un de mes amis qui est codeur. Puis je commence à apprendre le Python. OK? Pas le Python, le code Python. Le Python. Et la Python. Et je suis vraiment très, 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 très au début. J'ai demandé, peux-tu me coder quelque chose en Python qui me permettrait de générer un code QR, de choisir mes couleurs, de faire ce que je veux avec, parce que le générateur que j'utilise, il n'est pas super personnalisable, j'aime pas ça, puis blablabla. Il dit, garde, je vais te trouver un code. Il m'a fait un code. Je l'ai testé, ça marche. D'ailleurs, ça fait les QR que vous voyez là. Et là, je suis allé dans Google Gemini, j'ai pris le code que mon ami m'a fait. Je l'ai sacré one shot, copier-coller dans la page. Puis là, j'ai dit, Google Gemini, peux-tu me faire une page web dans laquelle le code que je viens de te donner serait intégré avec une interface graphique avec des petits menus déroulants dans lequel je n'aurais qu'à choisir les valeurs que je veux et que ça ferait une interface plus graphique et facile d'utilisation. Oui. Enter. Et il t'a poussé du code. Il me déroule du texte. Non, Patrice. Il ne me donne pas du code. Il me dit, voici les 3 codes que tu vas avoir besoin. Le premier code, c'est ton application en Python. Enregistre-la dans ton dossier principal. Le deuxième code, c'est ton JavaScript. Tu vas avoir besoin de ça dans ta page web que je vais te fabriquer. Enregistre-la sur tel nom dans ton dossier principal. Ouais. Le troisième code, c'est ton code HTML qui contient ton JavaScript. Enregistre-le là-dedans. Et là, il me décrit à tel endroit, je t'ai mis des commentaires dans le code. Ça, c'est pour que tu changes l'URL de l'endroit où tu veux que ça se sauvegarde dans ton ordinateur. Ça, c'est pour changer tel paramètre. Je l'ai désactivé, mais si tu veux l'activer, retire la balise. Écoute, je viens d'arriver au 25... Écoute, je suis dans l'avenir. Là. Ben oui, je capote, ben oui. Fait que, puis là, je fais juste commencer. Je te dis ça, j'ai des frissons ben raides. Pour ceux qui codent, là,
vous tripez votre vie, certains, là. OK, Ouais, il c'est faut sûr. repasser dans le code. Oui, mais au moins, ça accélère certains patterns ou certains. Solide. Ouais. Solide. C'est Ouais. complètement débile. En tout cas, je tripe solide. Fait que ça, c'était pour Google LM. L'autre chose, Patrice, qu'on apprend dans Daily Geek, l'IA conçoit des puces informatives incompréhensibles, mais qui fonctionnent mieux que ce que les scientifiques font. Ah oui. Ouais. Ils ont demandé. Écoute, ils ont demandé de créer des puces, entre autres, dans la recherche qu'ils faisaient, des puces pour prendre en charge la puce radio, par exemple dans les iPhones, ces choses-là. Oh, ouais. Et l'IA s'est mis à faire des designs qui suivent aucune règle établie dans la matière de développement d'une puce avec des architectures qui font pas de sens, des systèmes d'antennes intégrés dans l'architecture, mais des multiples fréquences, une par-dessus l'autre. Puis les scientifiques passent des semaines et des semaines à essayer de comprendre, OK, mais pourquoi ça vire là, puis ça va là, puis qu'ils ne comprennent pas trop. Mais en l'utilisant, ils font comme shit. C'est 4, 5, 6 fois plus efficace que qu'est-ce qu'on fait. Fait que Ah oui. ben oui, fait que c'est complètement fou. On s'en va vers un autre monde. Mais en même temps, le danger qui me vient en tête, là, c'est que si on fait dessiner des affaires et qu'on ne comprend plus comment ça marche, à un moment donné, la paresse humaine fait que on va faire designer des affaires. On va prendre l'habitude de se dire, OK, ça marche tout le temps. Puis on va arriver à une étape où on va faire des choses sans savoir pourquoi, sans les comprendre. Il va nous falloir des archéologues ou comment on Ouais, appelle c'est ça? Des pour creuser le archivistes. code. Des archivistes pour. En tout cas, ça, c'est juste dans le domaine du design de de puces, puces. mais Oui, oui, oui. il y a dans le domaine de la création des molécules, des nouveaux médicaments, tout ça, il y a tout plein de pans qui sont en train d'exploser en ce moment au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on comprend très bien qu'il y a des milliards qui sont investis en ce moment dans le domaine. Oui, effectivement, oui. Autre chose, Meta s'est fait prendre, une poursuite en cours, s'est fait prendre à pirater 82 téraoctets de données de livres qui ont été téléchargés illégalement. Attends, Patrice, c'est Danny, exemple, comment oublier comment ça fonctionne, le monter du facile, ouais. Comme liquide, ouais. Fait que Meta s'est fait prendre, Patrice, écoute, imagine-toi donc que les employés à l'interne se sont fait donner l'ordre d'aller sur un site de Juarez. Tu sais quoi des Juarez, Patrice? Non, non. Un site de contenu illégal, un peu comme OK, OK. Pirate Bay, aux C'est affaires beau. pour télécharger, mais spécialisé dans les livres. Ah, OK. Et ils se sont fait dire, écoute, il faut qu'on avance, on est en retard du côté de l'IA, on s'en fout, téléchargez, allez-y. Et ben là, évidemment, Mark Zuckerberg a commencé à dire non, ben j'étais pas au courant. Puis là, il y a des employés, des ingénieurs qui travaillaient chez Meta qui se sont fait mettre dehors. Non, regardez, on a des courriels à l'interne, comme quoi qu'on a averti qu'on se sentait pas super à l'aise au niveau éthique d'aller sur des sites de piratage pour pirater oui. des données qui sont considérées comme de la propriété privée. Fait que là, évidemment, puis là, il y a des gens qui disent, écoute, il y a des gens qui ont été poursuivis au criminel pour bien moins que ça. Ben Donc oui. là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut se dire qu'avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, on ne peut plus rien prévoir, Patrice. Hein? Non, puis c'est comme si ces compagnies-là, ils se disent, ben si je le fais pas, les autres vont le faire, puis ils vont avoir une longueur d'avance sur nous. Fait que tout le monde le fait, puis on gérera les dommages après. Ouais, gérer Ouais. les dommages après. Ouais. 82 téraoctets de données. Comment tu veux gérer les dommages après ça? Comment Non, tu veux? c'est ça. Mais c'est parce que là, Ben, les c'est actionnaires, à ça. un moment donné, il va falloir que les actionnaires réagissent, là, parce qu'ultimement, c'est eux autres qui vont manger la claque. Là. C'est clair. T'as VA2 qui dit Claude, Paranthropique est meilleur pour le code, par exemple. Oui, un peu meilleur, mais je te dirais qu'en ce moment, VA2, Google est en arrière. Il est dans le miroir en arrière. Il s'en vient assez rapidement. Prochaine news, on a pourquoi Google retire-t-il soudainement et discrètement les limites sur l'intelligence artificielle et les armes? On apprenait ça cette semaine, semble-t-il, Patrice, et ça nous vient de Futura. Google a toujours dit, tu sais, don't be evil. Là. On ne Oh, sera oui. pas méchant, on va être gentil. Ça a été retiré il y a une couple d'années, mais là, ils sont allés une étape de plus. Ils sont allés retirer toutes les références comme quoi qu'ils ne s'impliqueraient pas dans le domaine de la création d'armes ou d'intelligence artificielle au niveau militaire. Et là, ils ont été retirés ça dans le site web parce qu'ils veulent coter
sur ce qui s'en vient au niveau du Pentagone. Donc, Google va probablement être impliqué dans le développement d'armes. Et tout ce qui était des barrières éthiques du genre on ne développera pas d'armes qui sont contre les lois internationales, ces choses-là, ont été retirées. Donc, c'est assez suspect. OK. Moi qui utilise Google Gemini, j'ai pas de morale, Patrice. Non. Je suis en train de penser en même temps. Ouais, c'est pas cool. Mais bon. Prochaine nouvelle. DeepSeek. Ça a l'air, Patrice, que DeepSeek, il y a des chercheurs qui ont trouvé un code directement sur la version web de DeepSeek. Ça ne comprend pas ceux qui ont téléchargé la version disponible dans GitHub, mais la version web. Un code qui, lorsque tu t'enregistres, envoie tes informations directement à China Mobile, à la compagnie téléphone qui est reliée au gouvernement chinois et à l'armée. Et les infos qu'elle envoie, c'est quel type de téléphone, quelle page web tu as visité, à quelle heure, c'est quoi ton nom, tes affaires. Ça envoie toutes tes informations à l'organisme China Mobile. Donc, les chercheurs en question ont avisé, ça vient de msn.com, ont avisé de faire attention. Si vous utilisez la version web, votre confidentialité n'est probablement pas assurée. Est-ce que tu es surpris, Patrice? Non, pas vraiment. Pas tellement, hein? Non, non, non. Danny, à date, Gemini était un des IA les plus woke. Ça va changer, je pense, ouais, probablement. Mais moi, à date, il me traite très bien, Gemini, donc je me plains pas. Donc, c'était ça, Patrice, le petit condensé des intelligences artificielles de la semaine. C'est tout pour moi.